Ouais, attends, je te compte. Oui, allô Thibaut? Oui. Ouais, ça va et toi? J'avais une question pour toi, merci de m'avoir au téléphone, c'est très gentil. Je suis en train de construire une énorme start-up. Cool, j'en suis au démarrage, mais je peux pas t'en parler, c'est ultra confidentiel. Je voulais savoir, on m'a dit que Bubble c'était un petit peu difficile pour faire du scale. Du coup, est-ce que genre ça peut tenir genre 100 utilisateurs par jour? Oui. 1000? Oui. 2000? Oui. 10 000? Oui. 1 milliard? Ok, ouais, je comprends. Ouais, non. Ouais. Mais du coup, j'avais d'autres questions sur les fonctionnalités. Genre, est-ce que ça peut faire des photos? Oui. Une galerie photo? Oui. Un slider vidéo? Oui. Des annonces de marketplace? Oui. Un système de prix? Oui. Des agendas? Oui. Des vidéos? Oui. Ouais. Du café? Non? Non? Bon. Bah écoute, tant pis, hein, merci. Bah écoute, ça aurait été, c'était vraiment pas loin de la solution parfaite, mais ça n'a pas de sens. Non, je pense qu'on va partir sur du développeur à 50 000 euros. Allez, salut. Salut YouTube, je suis très content de te faire cette vidéo sur les excuses que je rencontre très souvent au téléphone avec la triptyque « Je ne suis pas tech, je n'ai pas le temps et le no-code c'est de la merde ». Alors aujourd'hui on va essayer d'y répondre. Déjà, premier point, je ne suis pas tech. J'ai l'impression que dans les écoles de marketing, enfin en tout cas c'est ce que j'ai pu entendre, on me dit souvent, du moment que tu dois faire un produit, adresse-toi à des agences, adresse-toi à des développeurs, mais ce n'est pas pour toi. Ce qui me dérange avec cet argument, c'est que on dirait que la technique, c'est comme une matière à l'école. En gros, si t'aimes pas les maths, la technique, c'est pas pour toi. En fait, le principe du no-code, c'est que très souvent, c'est de la programmation visuelle, du drag and drop, donc c'est quand même assez accessible. Et j'ai l'impression que, ok, on peut aimer ou ne pas aimer la tech ou ne pas aimer le no-code, mais de là à dire sur quelque chose où il n'y a pas de ligne de code, ce n'est pas pour toi parce que globalement, t'es trop stupide pour ça, ça me dérange énormément. C'est comme si j'avais besoin de demander la permission. Autre point par rapport à ça, j'ai l'impression aussi que, avec ce côté stupidité, ne serait-ce que de se dire il faut se lancer, ça fait peur à tout le monde. Alors, je prends une métaphore toute bête, mais quand tu veux faire du foot, tu te dis pas est-ce que j'ai le niveau pour aller en Ligue 1. Tu te dis juste, est-ce que je peux taper du pied sur un ballon? Personnellement, je suis une quille en foot, mais ça m'empêche pas d'aller faire un FIFA. Je veux dire, à la console, tu vois, ça passe. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. Je me dis, pourquoi, quand on dit que t'es pas tech, ça te bloque, tu peux même pas faire de no-code parce qu'apparemment, tu te sens trop con pour. Deuxième argument qui m'a choqué aussi, c'est le j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est l'argument principal que j'ai au téléphone, notamment sur le côté formation. J'ai pas le temps de me former, j'ai pas le temps de faire des bootcamps, j'ai pas le temps de me mettre sur une nouvelle techno parce que j'ai mon produit à faire. Et là, wait, t'as ton produit à faire, mais qu'est-ce que tu fais sur ton produit vu que t'as pas de développeur, t'as pas d'argent pour le faire, qu'est-ce que t'es en train de faire? Ouais, je suis en train de faire le marketing, je suis en train de faire le design, je suis en train d'essayer de trouver de l'argent pour faire du développement. Et je me dis, mais attends, t'es en train de faire plein de trucs finalement qui dépendent du fait que t'as un produit. Est-ce que ce serait pas le truc à l'envers? Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Commence par trouver les moyens de faire ton produit, notamment avec des outils, notamment avec du no-code, et ensuite fais du marketing, fais du design pour rendre le produit plus joli, et va récupérer de l'argent pour amplifier ton produit ou prendre des personnes qui vont faire du marketing et du design. C'est beaucoup plus logique. Mais effectivement, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est plus facile de se dire en train d'entreprendre que d'avoir réellement un produit. Et ça, j'en parlerai un petit peu en fin de vidéo sur le côté un petit peu flippant finalement d'être sur le marché. Deuxième point, l'apprentissage, ça prend du temps. Effectivement, on va me dire, oui, mais tu m'as dit que Bubble, ça prenait 2 mois. Oui, effectivement, des outils comme Bubble prennent 2 mois, mais ce n'est pas le cas de tous les outils. Il faut savoir que l'apprentissage prend forcément un peu de temps. Par contre, ce n'est pas un apprentissage comme à l'école. Tu vas pas passer 4 mois sur tes verbes irréguliers. Non, ce que tu vas faire, c'est directement commencer à produire. C'est ça l'intérêt de ces outils, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre très longtemps pour commencer à poser des choses. L'idée, c'est surtout que tu puisses le tester au niveau de tes utilisateurs et t'amuser un petit peu. Heureusement que l'apprentissage, il est pas chiant, sinon ça m'étonnerait qu'on arrive à ramener plus de 120 personnes dans les bootcamps. Donc ça, enlève-toi le de la tête que le no-code c'est chiant. C'est un apprentissage qui va permettre très vite en pratiquant de t'améliorer. Et ce que je conseille de faire vraiment, c'est que tu sois freelance ou que tu t'amuses sur des projets comme ça, c'est de pratiquer au maximum et donc potentiellement de réaliser des choses et donc ton produit. Dernier point par rapport à ça, le no-code ce n'est pas viable. Alors, bien évidemment, vous allez me sortir l'argument facile de imagine moi j'ai une solution, je la fais en no-code, elle marche bien et derrière, je fais de l'argent et il faut forcément que je jette tout et que je refasse tout en code. J'ai envie de te dire, si ton produit tu le fais en no-code et que globalement tu réussis, c'est-à-dire que tu vas gagner assez d'argent. Et donc, ça veut dire qu'en ayant assez d'argent, tu pourras prendre des développeurs sans que tu investisses de tes fonds propres. Dans ces cas-là, ça veut dire que de 1, tu as réussi, de 2, tu sais ce que les gens aiment, et de 3, tu as la puissance de le faire faire par des devs. C'est quand même mieux ça que de commencer directement à le faire développer. Donc même cet argument va dans mon sens. Au final, moi, Otto, aujourd'hui, certes, je fais une plateforme de formation, mais j'ai quand même des vidéos qui sont lisibles en ligne, un système de tracking, un système de dashboard, des systèmes de paiement en direct. Je veux dire, j'ai quand même des trucs qui sont
je dirais pas full compliqué, mais assez cool pour que ce soit quelque chose d'agréable à naviguer. Bien demain, si moi je vais faire développer la solution, je le ferai pas avant 2-3 ans, mais si j'ai envie de le faire, ben quand j'irai voir les devs, je saurai ce que je veux. J'aurai ma base de données, j'aurai mes utilisateurs, j'aurai l'argent pour le faire et c'est good. Et ça me permettra d'aller encore plus loin. Mais le no-code n'est pas une boîte noire. Aujourd'hui, de me dire et de me répondre en ayant l'assurance de me dire non mais le no-code c'est pas viable parce que c'est ridicule, ça va dans les deux sens, c'est positif pour vous. Donc arrêtez d'hésiter et il faut se lancer. Il y a un autre argument par contre qui me fait un petit peu peur, c'est quand souvent j'entends que l'excuse devient une peur. Aujourd'hui dans les startups qui se lancent, je vois souvent aussi le fait que ce soit des boîtes qui restent pendant 3, 6 mois, 10 mois sur le carreau en se disant j'attends un dev associé parce que j'ai pas assez d'argent, ou je suis en pleine démarche de levée de fonds ou de levée de dette, c'est-à-dire trouver des crédits, ou encore je suis en train de trouver le copain qui est en train de développer une solution, c'est gratuit, enfin il n'est pas payé mais il bosse dessus, il va être associé dans pas longtemps. Ben, très souvent, je peux même vous prendre le pari, c'est que ça n'ira nulle part. Pourquoi? Ben parce que globalement, vous avez une problématique de fond, c'est que vous êtes plus en train de vous rêver entrepreneur que d'entreprendre. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui agit et qui produit quelque chose. Le problème, c'est que là, vous êtes dans un statut limite un petit peu de zombie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment mort parce que vous n'avez pas envie de le reconnaître. Mais en réalité, vous ne produisez rien depuis un certain temps, vous avez le temps du chômage qui s'écoule, et ce qui se passe, c'est que finalement, au bout d'1 an ou 2 ans, vous allez abandonner. Eh bien, le problème de ça, c'est que moi, personnellement, je suis contre. Je pense qu'il faut absolument se lancer coûte que coûte et aller le plus vite possible sur le terrain de la technique, en tout cas du no-code, parce que justement, vous saurez là où vous en êtes et vous saurez si ça vaut le coup de dépenser de l'argent. Aujourd'hui, quand je vois des startups qui sont engagées beaucoup trop loin, c'est qu'au final, elles ont pris des crédits et elles sont allées sur un chemin où, au final, avouer la vérité, regarder la vérité en face, ce serait aussi avouer qu'elles ont perdu. Et pour moi, à ce moment-là, je sais que ces startups sont déjà mortes. Donc attention quand vous vous lancez à ce que finalement, cette limite de la non-technique ne devienne pas une excuse pour ne pas vous lancer et donc affronter votre public. Hello! Si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes Auto, sache que je t'aime aussi. Mais je voulais te dire autre chose. Tu savais que Auto n'était pas que sur YouTube? Auto, avant tout, c'est une plateforme de formation au no-code avec des tutoriels, des formations et des bootcamps. Donc si tu as envie en 2021 de créer ton application sans code, c'est chez nous qu'il faut venir. Inscris-toi!